Les épines de l'amour, un sujet qui s'annonce épicé à 2 jours de la Saint-Valentin, fête des amoureux. Mais la sœur Agapé Ngoma, artiste, chantre et éducatrice, abordera plutôt la question en profondeur pour une analyse de la notion d'amour en ce 21e siècle. Bienvenue à tous dans Art et âme. Bonjour sœur Agapé. Bonjour Laure. Et si on allait directement dans le vif du sujet, pourquoi des épines de l'amour? Les deux expressions devraient plutôt se repousser, n'est-ce pas? Pourquoi les épines de l'amour? Aujourd'hui, l'amour est représenté par une rose. Et qui dit la rose dit l'épine. Donc il n'y a pas de rose sans épines et il n'y a pas d'amour sans épines. Les épines représentent ce qui est difficile, ce qui est désagréable et ce qui est fâcheux. Aujourd'hui, la jeunesse a une fausse opinion concernant l'amour. La jeunesse se fait des films concernant l'amour et je pense que c'est lié au fait qu'aujourd'hui, disons dans 2 jours, on va parler de la Saint-Valentin. Donc, à mon humble avis, la Saint-Valentin est venue comme dénaturer le sens propre, le sens authentique de l'amour. Jadis, l'amour durait toute une vie. Mais aujourd'hui, l'amour, surtout dans le cadre du mariage, donc je vais m'appesantir ici sur le mariage. Et quand on parle de mariage, l'amour ne dure que 5 à 6 ans, d'après les sondages. Et lorsque ça dure, vraiment, c'est 15 ans. Pourquoi? Parce qu'on a mal commencé notre relation d'amour. En parlant des épines, vous faites exactement allusion à quoi? Peut-être au manque d'argent, à l'infidélité, aux violences conjugales ou à autre chose comme dans les relations avec la belle famille ou encore le problème de stérilité. Bon, il est dit que les mariages ne durent pas à cause de l'infidélité de l'un ou l'autre conjoint, à cause de l'incompatibilité de caractère. Il y a les problèmes financiers, il y a les ennuis de santé, j'en passe et les meilleurs. Vous voulez dire par là que quand l'homme n'est pas stablement, il n'a pas assez d'argent, il n'a pas droit à l'amour? Ce n'est pas ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je veux soulever un point. Lorsqu'on commence une relation, au lieu d'aller vite en besogne, c'est-à-dire au lieu de se découvrir sexuellement tout de suite, avant le mariage, il convient de s'asseoir, de s'étudier, de regarder et de discuter sur des points très sensibles. Parce que l'argent est très sensible. Et même pour les chrétiens, il est écrit dans la Bible que l'argent répond à tout. Et en anglais, on dit que money is a defense. Et sans argent, effectivement, il faut avouer que c'est difficile dans le couple. Mais si vous vous aimez vraiment, au début de votre relation, vous allez vous dire, on n'a pas suffisamment de moyens financiers présentement, mais peut-être dans 5 ans, dans 2 ans. Donc, vous allez déjà tracer un plan sur comment développer vos finances à la longue, au fur et à mesure que vous allez marcher dans votre relation et dans votre mariage. Donc, si le monsieur n'a pas les moyens, la femme doit savoir que les moyens viendront peut-être dans 3 ou 4 ans après le mariage. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. La femme veut seulement prouver aux autres filles de sa génération qu'elle s'est mariée. Elle oublie le côté financier qui n'est pas encore au beau fixe. Et une fois dans le mariage, elle commence à comparer sa relation avec celle des autres. Ah, mais comment ça se fait? Ma copine, son mari lui offre beaucoup de choses. Mais moi, on ne m'offre rien. Alors qu'au début, l'homme a bien dit, il était précis, il était clair, que je n'ai pas ce qu'il faut présentement pour te mettre à l'aise. Financièrement, ça va venir avec le temps. Elle ferme les yeux et dit, on y va, mais après, elle change d'avis. Et il est aussi démontré que la majorité des séparations provient d'abord de la femme. C'est la femme qui demande la séparation. Est-ce que le fait que les parents s'impliquent dans le foyer de leur enfant peut être considéré comme épine de l'amour? Bien sûr que c'est une épine. Et je me souviens, il y a quelques mois, je suis passée sur ce plateau et j'ai parlé de l'adolescence. Les parents qui s'impliquent dans la relation de leurs enfants endommagent cette relation. Parce qu'il n'y a pas d'amour à 3. L'amour à 3 est permis seulement si c'est Dieu qui est à l'intérieur. Mais si c'est un homme qui s'infiltre dans cette relation, elle n'ira pas loin. Malheureusement, c'est ce qui est constaté. D'accord. Maintenant, quelle est l'attitude qu'il faut prendre face à toutes ces épines?
Alors, face à toutes ces épines, il faut faire d'abord le bon choix. Être sûr de ce sur quoi on veut s'engager. Être sûr de la personne avec laquelle on veut passer sa vie. Donc, l'amour doit être authentique dès la base. Mais ce n'est pas ce qu'on constate malheureusement. Mais dès la base, on peut se tromper aussi du partenaire. Mais voilà pourquoi il faut se tourner vers l'Éternel. C'est lui qui connaît le cœur de l'homme. Il est dit que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux. Qui peut le connaître? Donc il n'y a que le Créateur qui sonde les cœurs et les reins, qui pourra vous révéler l'état du cœur de la personne avec laquelle vous voulez vous engager. Alors, Sœur Agapé, qu'est-ce qui, selon vous, fragilise les mariages aujourd'hui avec ce phénomène fille-mère et des femmes seules? Qu'en est la conséquence? Qui en est la conséquence? Ce qui fragilise, c'est déjà comment est-ce qu'on a commencé la relation. L'amour ne commence pas dans le lit, contrairement à ce qu'on nous fait penser. Il y en a qui disent que si on ne va pas dans le lit tout de suite, comment est-ce que je saurais que demain, je serai satisfait sexuellement dans le foyer? Ça, c'est un faux raisonnement. C'est à mon humble avis. C'est un faux raisonnement. L'amour doit commencer d'abord par le sentiment. Ce sentiment pur. Ce sentiment romantique. Ce sentiment de sincérité. Mais lorsque c'est le sexe que vous mettez devant, demain vous aurez des complications et vous serez amené à vous séparer. Lorsque c'est l'argent que vous mettez devant, pour les femmes, c'est d'abord l'argent qui prime avant l'amour, vous aurez des complications. Donc, demandez à votre Créateur. Là, j'attire l'attention des chrétiens. S'il vous plaît, on parle de la Saint-Valentin par-ci, Saint-Valentin par-là. Notre Dieu, c'est lui qui est l'auteur de l'amour. C'est lui qui a créé l'amour. C'est pour qu'on puisse s'aimer tous les jours. Là, dans le mariage, bien sûr, l'amour, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement le 14 février. Et comme l'a si bien dit le pasteur Ange Aluna, le 14 février, c'est personnes qui vont célébrer ce fameux ou cette fameuse fête de la Saint-Valentin, pour la plupart ne sont pas vraiment mariés. C'est soit des mariés qui trompent leur femme avec des minettes, qui célèbrent cet amour. Ça n'a pas de sens. Alors, voilà, vous l'avez dit, le 14 février, l'amour sera célébré. C'est peut-être l'occasion maintenant pour un message particulier pour pouvoir certainement profiter des roses de l'amour. Ce sera votre mot de fin et vous pouvez indiquer votre contact. Donc, je voudrais d'abord parler aux parents. S'il vous plaît, discutez avec vos enfants. Parlez-leur de l'amour. Les jeunes ont besoin de savoir ce que c'est que l'amour. Lorsque dans le foyer, on n'en parle pas, c'est à l'école que les jeunes apprennent l'amour, mais dans le mauvais sens. Et à la longue, lorsqu'ils sont mariés, ça ne marche pas. On voit des jeunes de 25 ans qui ont déjà eu plus de 10 relations amoureuses. Ça n'a pas de sens. Alors, si vous êtes marié, le 14 février ne doit pas être le seul jour où vous devez célébrer l'amour. Mais il n'empêche que comme le 14 février, c'est dans quelques jours, que vous soyez pasteur, que vous soyez, peu importe votre titre, prenez votre femme, faites-lui plaisir, la femme aussi, faites plaisir à votre mari. Et vos contacts? Alors, pour me contacter, vous pouvez appeler le plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88. J'ai une page Facebook, Agapé Ngoma, et une chaîne YouTube, Avocat Agapé Ngoma, où vous trouverez pas mal de thèmes qui pourront être une bénédiction pour votre vie. Voilà, en amour, tout n'est pas rose, il y a aussi un côté sombre. Nous sommes à la fin de Art et âme avec la sœur Agapé Ngoma qui a parlé des épines de l'amour. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.